Bienvenue dans le podcast Ici et maintenant. Je m'appelle Audrey Vallée, coach en élévation de la femme, intervenante en soins énergétiques. Je travaille tout l'aspect énergétique autour de toi, dans tes relations, l'énergie dans ta relation, dans ta connexion avec ton corps. Ah là, j'en mets, hein? À chaque podcast, c'est comme une nouvelle personne. En fait, je suis toujours la même. C'est juste que je suis versatile sur comment je me nomme. Toi, Maggie Brunel, comment ça va? Tu fais quoi dans la vie? Il se passe quoi avec toi? Hey, salut! D'alors, moi, je suis professionnelle en sexologie et en accompagnement des couples. Puis je trouve ça le fun que tu te présentes différemment à chaque fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent pas encore comprendre ce que tu fais. Fait que le fait que tu utilises à chaque fois des mots différents, je me dis, ben, tu vas peut-être aller chercher à chaque fois un élément de connaissance de plus chez quelqu'un sur ce que tu fais. Tu sais, pour moi, c'est tellement clair, mais ça a pris un certain temps. Fait que je trouve ça le fun. Tu te présentes avec l'énergie du moment, puis c'est parfait. Ben, faudrait que... Je prends-tu le moment là, d'expliquer un peu ce que je fais? Là? Hey, vas-y! Parce que c'est l'épisode cœur à cœur. Là, si on serait techno, là, on pourrait qualifier une petite toune. Tu sais, là. Ta da 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 épisode cœur à cœur. Mais non, on va faire ça comme des personnes non technologiques, on va le faire avec notre voix. Ben, moi, là, ce que je fais, là, c'est que je fais de la canalisation. OK? Pour aller trouver l'espèce de petite faille à l'intérieur de toi qui a provoqué beaucoup de souffrance à l'intérieur de toi. Alors, c'est pour ça que je dis, je travaille l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en trouvant la petite faille, en trouvant l'espèce de petit nœud, puis en offrant un magnifique soin énergétique où on va défaire cette espèce de petit nœud-là, on va permettre à l'énergie de joie, de paix, de confiance en soi de circuler. Et quand cette magie opère, la vie est belle. Donc, comment je traite mes accompagnements, c'est vraiment au niveau de la canalisation. Donc, j'ai des capacités qui font en sorte que je reçois des informations. Oui, je ne suis pas schizophrène. J'ai juste Gilles Latourette. Mais je suis pas schizo. Mais je me suis déjà posé la question. Parce que c'est spécial. Quand la canalisation embarque, puis et je suis capable de savoir des choses que tu n'as jamais dit. Je suis capable de... c'est vraiment cool parce que je suis capable de me connecter à ton partenaire, ami, enfant. Fait que je suis capable aussi d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre relation, la dynamique. Fait que c'est vraiment... c'est un tout inclus, une rencontre avec moi, Mag. T'as pas besoin de travailler ben, c'est ça. C'est un tout inclus, une rencontre avec moi. Tu fais juste parler, puis moi, Ouais, je fais un job. exactement. C'est hot, hein? Hey, ben, puis là, c'est parce qu'on parlait de voyage, fait que c'est sûr que l'exemple est venu, mais c'est vraiment ça, c'est tellement une belle façon de l'expliquer. C'est un beau tout inclus. C'est comme je vais travailler pour toi, puis je vais aller comprendre ce qui se passe dans la cabane, là, puis je vais te le dire. Puis souvent, quand je le dis, c'est très, tu sais, ça devient très clair, hein? C'est comme, ah ouais, Ah ouais, c'est ça. ça. Ça fait chier, hein? Mais parce que c'est souvent ça, c'est comme, ah ouais. J'avais ça d'en face tout ce temps-là, puis là, tu me le dis, puis on dirait que je viens de catcher que c'était rien que ça le problème, puis que je le vire en rond depuis. Ben, puis Fait c'est parce que que, souvent dans le ah ouais, c'était ça, c'est que tu ramènes aussi des choses qui sont vraiment responsabilisantes. ouais. Tu sais, fait que c'est ça qui fait aussi dans le sens que des fois, on s'est raconté l'histoire en impliquant d'autres personnes dans le pourquoi ça va pas. Puis souvent, ben toi, tu le ramènes en disant, OK, oui, fine, ça, chez telle personne, ça, dans ton travail, peu importe. Mais voici ce que moi, je sens chez toi qui cause le problème. Puis là, c'est comme, bon, super. Puis tu sais, Mais en même le temps, après, monde. c'est ça qui est puissant, là. Oui, puis tu sais, souvent, mon énergie, c'est pas le temps de niaiser. Ouais, C'est assez. Fait que c'est sûr que quand tu rentres dans mon univers, c'est que tu es prête à ouais, avancer. Parce que je peux être confrontante, là. Tu sais, c'est pas quelque chose de facile à réceptionner. Des fois, le fait que oui, mais ce comportement-là, il faut que ça cesse. C'est comme t'as ouais. bien beau continuer de faire ça, mais voici ce qui va arriver. Par contre, si tu slackes un tour, puis tu regardes vers là, oh tabarouette, moi je vois du beau. Mais c'est pas le fun, là, des fois, se faire dire ça, là. Genre, c'est pas. Puis sérieux, j'ai pas de temps à perdre, là. Moi, je suis comme moi, là, la vie est tellement belle, elle est tellement grande, j'ai tellement souffert.
Puis depuis que j'ai ouvert la porte à ma vie, c'est plus obligé d'être compliqué. C'est tellement beau ce qui m'arrive que je veux que tout le monde se sente de même. C'est Mais beau. Il arrive des affaires, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Et puis je pense que ça, c'est important, tu sais, pour se sentir bien dans ton énergie, puis dans ton accompagnement, de toujours avoir ça en arrière-plan, tu sais, de savoir que si tu es autant intense, c'est parce que tu veux, puis si tu veux, c'est parce que tu veux donner accès à la personne que t'aide à la grande vie que tu vois qu'elle peut avoir, tu sais. Ouais. Puis souvent, le monde, ils font comme moi, mais toi, Audrey, on sait bien, on dirait que tu as tout le temps les réponses, on dirait que, tu sais, toi, puis je suis comme, hey, tu sais quoi se faire dire, quoi faire quand ça te tente pas d'entendre? Moi, je suis pognée avec ça, hein. Parce que le monde, là, sont pas obligés de venir peser sur Audrey, peux-tu prendre ta rencontre de midi, là? Mais moi, là, des fois, là, je me fais marteler d'une information que je ne veux pas entendre. Fait que je suis comme, oui, c'est le fun, mais, tu sais, quand on dit oui à cette espèce de monde invisible-là, là, tu sais, quand je dis les guides, là, c'est vraiment ton équipe de travail, OK? Toi, t'étais une belle petite âme qui a dit, je viens vivre ça dans la vie terrestre. Puis ton équipe de travail a dit, parfait, on va te guider, nous sommes des guides. C'est pas des fantômes qui déplacent des trucs chez vous, là. Ça n'a pas rapport, là. C'est pas ça du tout, là. C'est vraiment une équipe, là. Puis quand la belle petite âme elle rentre dans le petit corps physique, elle a oublié ce qu'elle vient faire. Fait que l'équipe de travail devient importante. Et pour pouvoir connecter à ton équipe, il faut que tu aies une petite ouverture spirituelle. L'ouverture spirituelle, c'est pas être dans une religion, là, c'est juste de faire comme, ben, je vais m'ouvrir à ce que la vie, c'est peut-être un peu plus grand que ce que je vois. Puis quand tu dis oui à ça, ben, il arrive comme dans le premier épisode qu'on a enregistré aujourd'hui, là, l'épisode sur, Sur comment qu'on va les, l'appeler? sur les styles d'attachement. Oui, puis que j'ai dit une phrase que ta mère disait, ben c'est ça qui est capoté, c'est que toute la vie devient des signes, de l'accompagnement. Je sais pas toi, Mag, là, mais depuis que tu t'es ouvert spirituellement, là, tu sais, c'est cœur à cœur. Fait qu'on savait pas trop de où on partait, mais c'est comme si, en m'ouvrant à ma spiritualité, autant que, tu sais, je viens vivre l'abandon, mais autant qu'il y a quelque chose en moi qui sent que je suis plus jamais toute seule. Comprends-tu ce que je veux dire? 100%. Puis tu l'expliquerais comment, toi, ce sentiment-là? Ah, je trouve ça tellement bon, qu'est-ce que tu viens de dire là. Ce qui m'est monté spontanément quand tu as dit ça, c'est depuis que je sens que je ne suis pas toute seule, j'ai tellement plus besoin d'être seule. Oh C'est fou, genre. God, c'est bon ça! Wow! C'est fou, là. Comme, je te donne un exemple récent. Hier soir, euh, on a reçu une invitation pour aller manger au restaurant avec des amis. Puis normalement, je serais allée, tu sais, sans me poser de questions. Puis là, en dedans de moi, ça a fait comme, je pense que je préférerais passer du temps seule. Tu sais, ça fait quoi, peut-être 2 ans que ça te sent dedans de moi, là, puis je vais avoir 39 ans cette année, là. C'est quand même une information nouvelle, là. Puis là, j'étais comme, je me parlais à ma voix intérieure, là, puis j'étais comme, hein? J'étais comme surpris de sa réponse, genre, j'étais comme, tu veux pas y aller? Là, t'es comme, non. Là, j'étais genre, ben là, ça serait le fun. Oui, ça serait le fun, mais je pense pas que c'est ça qui prend soin de nous ce soir. Ce qui prend soin de nous ce soir, ça serait de rester à la maison, commencer les bagages parce que je pars en voyage bientôt. Puis là, tout popait, là, te faire telle sorte de tisane, mettre telle musique. Puis là, je vivais déjà le rêve, là. Tu sais, genre, j'étais comme, là, tout se plaçait dans, ah là, tu vas pouvoir prendre un peu de temps pour prendre du soleil. Après ça, tu vas pouvoir aller faire ton soin de peau. Puis là, j'étais comme, OK, c'est beau, c'est réglé, j'y vais pas. C'est genre, puis avant, quand je prenais du temps toute seule avec moi, c'est parce que ça allait pas. Puis là, j'étais comme obligée, tu sais, parce que là, je voyais bien que je fonctionnais plus. Parce que j'étais, mettons, en crise d'anxiété ou, tu sais, mettons, ça allait pas. Puis là, j'étais comme, bon, OK, moi, j'habite sur le bord de l'eau. Là, j'allais masser sur le bord de l'eau. Mais tu sais, je faisais ça une fois par 2 mois, 5 minutes, là, tu sais, parce que j'étais en crise. Là, faut que j'aille masser, connecter à la nature, là, tu sais, voyons donc, ça marchait pas. Fait que, puis j'en avais pas de ces moments-là.
Puis, quand j'ai eu mon arrêt de travail en 2022, j'en ai eu vraiment beaucoup. Puis, ça a vraiment été là, que j'ai eu mon éveil spirituel. Puis, depuis ce temps-là, euh, je suis jamais toute seule. Fait que j'ai tout le temps envie d'être toute seule. C'est hot, hein? Hey, t'as Ouais. vraiment... ouais, c'est cool ça, parce que j'avais jamais mis, moi qui mets pas les mots, j'ai assez une grand gueule, mais ça me semble que j'ai tout le temps un mot à dire, c'est tout, là. Je m'énerve assez. Mais j'avais jamais vraiment mis les mots sur pourquoi, depuis que j'ai eu mon éveil spirituel, être seul ne me rend... Là, c'est parce que le monde va dire, voyons, tu t'es désorganisé quand ton chum est allé en vacances. C'était pas le fait d'être Non, c'est seul pas l'enjeu, on pareil. l'a compris. Ouais. Parce que dans le fond de moi, j'étais vraiment heureuse. Puis crime, au point que je déménage sans me séparer, là. Tu sais, je ne vais plus habiter avec mon partenaire. Fait que, tu sais, être seul, ça commence à être chill, là. Mais j'avais jamais vraiment catché pourquoi tout à coup. Parce que moi, mes fins de semaine ont toujours été loadées. Genre 3 mois d'avance, là, j'avais jamais un week-end pas booké, fallait tout le temps que j'aille des trucs de prévu, puis maintenant je suis comme, hey man, j'ai de quoi de prévu vendredi, j'angoisse. J'aurais aimé mieux n'en parler jeudi. Tu sais, là c'est là où l'équilibre, hein, des fois, là. L'éveil spirituel, là, je sais pas que, Chris, c'est notre sujet. Je sais pas. On n'avait pas vraiment. Ça te va-tu? Ben, ça me va tellement. OK, on le fait. Je pense que c'est un sujet en plus que le monde va aimer parce que c'est pas clair, un éveil spirituel, ça fait peur. On sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, là. Mais puis c'est drôle que tu dises que ça fait peur parce que je t'écoutais puis c'est ça qui me montait, tu sais, j'étais comme avant de vivre mon éveil spirituel en 2022, quand je me retrouvais seule avec moi ou en moi pour le plus que j'étais capable d'aller en moi à ce moment-là, mettons là, j'avais peur. J'avais fucking peur. J'avais peur. J'avais la chienne. Tu sais, une vraie peur, là. Vraiment, là. Puis tout de suite, whoop, là, je repartais, je me remettais à la tâche, je me remettais dans le faire. Parce que dès que j'étais avec moi, en moi, dans l'être, j'avais peur. Puis il y a même eu une bonne partie au début de mon éveil spirituel que j'avais été encore dans la peur, là. Tu sais, ça s'est pas fait de même, là, tu sais, que j'étais encore dans la peur quand je me retrouvais toute seule avec moi-même. Puis moi, j'ai beaucoup, puis Audrey, elle le sait parce qu'elle m'a full accompagnée avec ça, puis même encore jusqu'à récemment, mais là, depuis un bout, ça va vraiment mieux par rapport à ça, mais j'avais peur d'avoir des pensées de m'enlever la vie. Oui. Hey, c'est vrai, ça fait C'était longtemps que tu très, m'en as pas ben, parlé. c'est parce que j'en ai pas. Ah, c'est cool. Hey, c'était-tu un enjeu Hein? qu'on adressait souvent, ça, hein? J'ai pendant, j'allais dire des mois, mais c'était plus que des mois, là, ça a été au moins peut-être pas loin de 2 ans. Puis pourquoi tu Sérieux. penses que là, ça arrive plus? Mais puis c'est, tu sais, c'est ça, là, tu sais, il y a eu, je veux dire, tout ça est fait ensemble, là, tu sais, c'est comme tous Ouais. les morceaux d'un même casse-tête, là, mais dans le sens que, tu sais, euh, en 2022, en 2020, ma mère est décédée parce qu'elle s'est enlevée la vie, tu sais. Puis quand je suis tombée en arrêt de travail en 2022, c'est un peu le deuil qui m'a rattrapée, tu sais, c'est un peu ça, entre autres, là. Il y avait d'autres choses, mais c'est un peu ça. Puis je pense qu'il y avait vraiment un lien pour moi. Parce que j'avais jamais eu cette peur-là avant, là. Tu comprends, là? C'est vraiment depuis que, je vais dire, c'est arrivé pour vrai. Tu sais, c'est arrivé, là. Elle est partie de cette façon-là. Tu sais, le genre d'affaire que tu te dis, voyons, ça peut pas arriver, là. Ton parent s'enlève la vie. C'est trop horrible pour que ça puisse arriver, là. Tu sais, genre de. Mais ça m'est arrivé. Fait qu'on dirait que ça l'existait dans les choses qui peuvent arriver. C'est ça qui a fait que ça l'a existé dans mes peurs. Je sais pas si c'est clair. Mais j'avais jamais eu cette peur-là avant que ça arrive à ma mère. Puis c'est comme si c'était la peur, à un moment donné, surtout beaucoup quand j'étais en arrêt, puis ça s'est dissipé tranquillement, mais la peur de devenir folle, la peur d'avoir des gros problèmes de santé mentale qui m'amèneraient éventuellement à m'enlever la vie. Là, tu sais, c'était comme une espèce de... C'était pas cette peur-là qui arrivait en premier. Tu sais, c'était comme une espèce de crescendo de peur qui se faisait de dire, et si j'étais comme elle? Et si moi aussi, j'en arrivais à tellement pas être capable de remonter la pente que
je m'en allais là, tu sais. Puis je me suis tellement sentie en perte de contrôle dans cet arrêt-là que dans les moments, plus maintenant, là, mais j'ai eu vraiment des moments dans ma vie quand j'avais des grosses pertes de contrôle, puis je touchais à de la grosse anxiété, que j'avais des phobies d'impulsion aussi. Tu sais, des fois, quand tu as un flash de devoir faire de quoi là, que tu ferais pas, là, tu sais, de quoi de weird, là, tu sais, on parle pas de ça à personne. Là. Puis c'était vraiment dans cette lignée-là, d'un coup que je perdais la carte, puis je ferais ça, tu sais. Fait que c'est... Bref, tout ça pour dire que il y a eu un éveil spirituel. Avant, je voulais jamais être toute seule avec moi. Puis suite à cet éveil-là, j'ai commencé à passer plus de temps avec moi, mais au début, c'était pour m'asseoir dans des grosses peurs. Puis ça a pris plusieurs mois avant que, quand je m'assois avec moi, la première chose que je vois, ça soit pas des grosses peurs. Bref, tout ça pour dire ça. Puis, tu sais, moi, tu sais, tout ça fait full de sens, là, mais tu sais, moi, ce que j'entends, c'est j'ai plus envie de m'enlever la vie parce que j'ai enfin touché à la vie que j'étais venue vivre, tu sais. Absolument. Parce que plus l'âme vient faire. Tu sais, chaque homme vient vivre une vie différente, puis on a eu des vies où on a chillé, d'autres vies où on a fait des grandes choses, d'autres vies où on n'était pas fin. Tu sais, on vient vivre des expériences. Fait que l'âme, malheureusement, elle voit rien de négatif ou positif, là. Elle, tant qu'elle vit quelque chose, elle, tant qu'elle vit ce qu'elle est venue vivre, elle est chill, là. Mais quand on vient vraiment vivre une vie où on veut faire changer les choses, ce qu'on a décidé de faire, c'est grand, là. Fait que plus on s'éloigne de ce qu'on est venu Hmm. faire, plus la souffrance est là et plus... Parce que l'âme meurt le jour où elle a comme catché que tu viens... Tu sais, tu feras pas, là. Tu feras pas ça pourquoi Tu elle est feras pas venue. ça. Fait que tu vas continuer d'être dans un travail où tu accompagnes les gens, mais complètement déconnecté de ta nature, là. Tu sais, complètement. Voyons, tu sais, Mag, elle ressent, elle entend aussi, elle canalise pas de la même façon, mais juste parce que, tu sais, il te manque encore de la confiance, là. Mais tu sais, l'année prochaine, ça va être réglé, cette histoire-là, là. Mais tu sais, imagine à quel point t'empêchais ton âme d'exister puis de partager le message qu'elle voulait. Fait que, tu sais, ta mère, quand elle s'est enlevée la vie, je pense que aussi il y a vraiment eu un gros, ça passe ou ça casse, là, tu sais, t'étais vraiment dans un gros Hein, Y, là. Tu sais, tellement. c'était ça, là, ce qui était aussi souffrant, puis c'est drôle, hein, parce que plus t'es bien avec ta façon de travailler, moins t'as le goût de mourir. Pourtant, excuse-moi. Il y a rien d'autre qui a Tellement. changé que de la façon que tu travailles, parce que tu accompagnes encore les mêmes personnes, là. C'est vrai. C'est spécial, hein? C'est ça qu'on dit quand c'est spécial la vie quand soit on la vit à contre-courant, comme t'étais wise, tu sais, t'as bien fait ça, parce que dans le temps aussi, est-ce qu'on parlait vraiment d'accompagnement de la façon qu'on le fait pas tant, là? Et mon Dieu, je m'aurais fait tirer des roches, moi, avec mes affaires invisibles. C'est fille de mon gueule, tu sais. Fait que t'as été wise, puis moi, là, je disais tout le temps que si j'avais été bonne à l'école, j'aurais été psychologue. Mettons que mes notes m'empêchaient. Fait que, tu sais, j'avais comme fait un crochet là-dessus. J'avais fait, ben, vu que je suis pas bonne à l'école, genre, je serai jamais, tu sais, psychologue parce que pour moi, c'était la seule façon d'accompagner les gens. Là, je suis contente, là. Je peux accompagner différemment, mais t'accompagnais les gens, t'étais quand même proche, mais la souffrance était là. Puis le jour où t'as dit, Absolument. fuck off, esti, je me sors de l'ordre, c'est assez. C'est devenu de plus en plus doux. Puis je pense aussi qu'on a fait un travail parce que, tu sais, mon père s'est enlevé la vie, pas de la même façon, mais avec l'alcool, là. Tu sais, il a bu jusqu'à mourir, là. Fait que nos parents, ils sont chill ensemble pas mal, là. Tu sais, je pense qu'à plusieurs reprises, je dis, là, ta mère est écœurée, là. Genre, faudrait que ça se... Parce que je me connecte pas, là, viens pas me voir, venez pas me voir pour que je parle aux personnes décédées. Je fais pas ça. Je laisse la place quand je... Genre, c'est correct, là, genre vraiment proche, parce que, tu sais, des fois, ta mère, elle cogne à la porte, puis elle dit, là, faudrait qu'elle se calme. Puis c'est quand tu as établi le lien de confiance aussi qu'elle était heureuse et que Ouais. c'était juste ça, son chemin de vie. Ouais. Tout s'est effacé. Pourtant, t'as rien fait vraiment, Mag. C'est fucké. C'est vrai. Tu sais, t'as pas fait, je prends une formation pour arrêter d'avoir envie de m'enlever la vie. T'as juste fait, c'est là que mon cœur, t'as suivi tout ce que ton cœur te disait depuis, ça fait un an, là, Lord? Ouais, un peu plus qu'un an, ouais. Un an et demi, mettons? Ouais. Ça fait un an et demi que tu fais l'effet cumulé de chaque jour suivre le chemin de ton cœur, même si Ouais.
c'est pas toujours agréable, même si ça sort de ta zone de confort, même si tu as peur du jugement. Les ouais, mais si que t'as arrêté. Puis c'est Ouais, parti tout seul. ouais, C'est capoté, hein? ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'était pas, tu sais, c'était pas une. Ben, en tout cas, moi, je le ressentais pas comme ça, là, parce que tu sais, t'as dit, t'as arrêté d'avoir envie. J'avais pas vraiment envie Non, non, c'était pas, de c'est ça, c'était faire pas genre, ça. non, c'était à l'intérieur de toi, C'était, c'est comme, ouais. ça devrait cesser. Oui, c'était plus ça, tu sais, Puis Genre, là, à cette heure, quand je me connecte à l'intérieur de moi, tu sais, c'est ça, c'est vraiment mon âme qui me dit, hey boy, on commence à peine, là, oh, à ouais, faire ce qu'on est venu faire ici. Fait que genre, pas le temps de niaiser avec des peut-être que si, que non, 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 là, chaque jour compte, on a une mission, puis on va l'accomplir, là, tu sais, mon âme est comme tellement, mon âme, elle me laisse plus aller là, dans ma ouais. tête, mettons. Je l'expliquerai comme ça, là. C'est comme si, parce que le chemin, il a déjà été fait, là. Il est encore fait. C'est comme un chemin barré ou un chemin condamné, tu sais. Fait que des fois, veux pas, on dirait que je me retourne là, puis c'est comme si là, je me retrouve face à une pancarte qui dit non, non, ce chemin-là, fermé, là, on passe plus là, là. Puis là, mon nom est comme bon, t'es encore allé voir le gars, c'est fermé, là. OK, c'est beau, reviens. C'est vraiment comme ça. D'accord, c'est beau, Maggie, là. Tu sais, on va plus là. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de pertinent? OK, c'est beau. En tout cas, je sais pas le monde qui vont nous écouter s'ils vont être comme oh boy, mais c'est vraiment Ben, comme ça. mais c'est parce que c'est pas une blague. Des fois, j'essaie de retourner dans la Audrey qui trouvait qu'être payé au salaire minimum, ça faisait du Ouais, sens. Parce tout, que parce que là, on donne cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quoi que tu n'importe essayes quoi. de Tu sais, retourner, là, tu sais, là, c'est bizarre à expliquer. mettons là, histoire courte, là, passé difficile, j'ai dû arrêter l'école. À 16 ans, j'étais en appartement, j'étais dans la grande vie, là, tu sais, bon, parfait. Et le fait que, tu sais, c'est ça, mes capacités au niveau de... euh, tu sais, à l'école, on est pertinent quand on est capable de retenir des informations. J'en retiens pas d'informations. C'est pas compliqué, j'en retiens pas. Fait que moi, je me suis rapidement dit, ah, ben, t'as pas cette capacité-là de réussir à l'école, fait que tu vas vivre pauvre et au salaire minimum. Et je m'étais vraiment, tu sais, moi, là, c'était ancré à l'intérieur de moi, là, tu sais, il n'y avait pas de possibilité d'avoir plus que le minimum, là. Et aujourd'hui, je pense à ça, Max, j'ai goût de vomir. C'est comme si ça, là, je le sais que plus jamais la fausse croyance que je vaux le minimum va revenir, là. Bien, c'est des affaires que, tu sais, autant toi que moi, que j'ai scellé longtemps, là, à l'intérieur de moi, là, très longtemps, là. Ça a commencé. C'est vraiment quand j'ai dit oui à pas trop pourquoi j'ai dit oui à une formation en soins énergétiques, connexion de dons, sans savoir c'était quoi, là. Fait que ça, j'ai fait ça, j'avais genre 33, 34. C'est parce que j'ai scellé longtemps que je valais le minimum. Puis aujourd'hui, fait que, tu sais, c'est pas si long, là, que, tu sais, mettons, j'entends ma quatrième année, crève, c'est rien, 4 ans. Je suis passée de croire à ça à avoir mal au cœur. Mais puis, Hey, tu fait que, sais, non, vas-y. ben, c'est qu'imagine, aujourd'hui, si tu nous écoutes, à quel point, si tu arrêtes de sceller à l'intérieur de toi des informations par rapport, à quel point dans un an, genre, cette information-là, si tu arrêtes d'y donner de l'énergie, elle n'existera plus, là. Ouais. Puis ça, c'est croire. En fait, la spiritualité, mettons, si moi je te dis, c'est croire en quelque chose, croire sans voir. Ben, c'est drôle parce que c'est exactement ce que j'allais dire en anglais. On dit faire un leap of faith. Tu sais, c'est comme, c'est sauter dans le vide. C'est ça? C'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme, c'est, c'est exactement ça que j'allais dire. Puis c'est encore plus clair comment tu le dis, là. C'est croire sans voir. Puis c'est ça, c'est avancer dans l'inconnu, c'est faire confiance, c'est avoir foi en ce que ça te dit à l'intérieur de toi. C'est de te dire que si tu fais ce qui est juste à l'intérieur de toi, nécessairement que la vie va se réorganiser autour de toi.
Tu sais, c'est vraiment ça pour moi, parce que l'on parlait de, tu sais, comment qui est arrivé l'éveil spirituel, tu sais, c'est comme... Puis c'est différent pour toi, pour moi, pour toi qui nous écoutes, peut-être si tu considères que tu en as eu un ou pas. Mais tu sais, dans mon cas à moi, c'était soit je me laissais aller dans un peu ce saut-là dans le vide de croire sans voir, soit je sais pas, j'aime mieux pas savoir. Tu sais, dans le sens que Le j'ai. Y, il était pas le fun de Eh! l'autre bord quand tu Oh t'imagines, non, là. non, non, là, tu sais, c'était pas comme ces deux options ont l'air vraiment le fun, laquelle j'ai choisi? C'était plus comme tu vis ou tu crèves, là. Tu sais, je veux dire de l'intérieur, mettons, là, tu sais, là, dans le sens que je sais pas si j'aurais pris l'autre bord, qu'est-ce qui me serait arrivé, j'aurais été médicamentée, tu sais, je sais pas, là, mais je veux dire, moi, ça a été vraiment comme ça, tu sais, c'était comme, oui, je l'ai choisi, mais je l'ai choisi pour, je vais mettre en guillemets, là, mais tu sais, survivre à l'intérieur de moi parce que là, j'étais dans le mur, là. J'étais vraiment dans le mur, là. J'avais essayé plein de portes, tu sais, parce qu'avant justement de me rendre là, avant de me rendre dans mon arrêt, j'avais essayé de moduler des choses dans la façon dont je faisais mon travail. J'avais, tu sais, puis il n'y avait rien qui marchait. Je finissais tout le temps par brailler toute mon heure de dîner, puis me demander à tous les jours comment j'allais le faire. Chaque affaire qui m'arrivait me décourageait. Je me rappelle pas longtemps là, avant que je tombe en arrêt, j'avais fait une crevaison en voiture, puis c'est pas moi, ça, là. J'ai juste mis l'auto sur parc. J'ai ouvert le coffre de mon auto. J'ai pris ma chaise de camping, puis je me suis assise sur le bord de la rue. C'était trop. C'était trop pour moi. Puis j'étais avec ma fille, puis elle était quand même plus jeune dans ce temps-là, ma dernière, puis elle était comme, on fait quoi, maman? Puis j'étais comme, pour le moment, je sais pas. C'était trop pour moi. C'est une crevaison, là. Puis, tu me connais, mais tu sais, moi, dans la vie, je suis proactive, là. Une crevaison, parfait, on appelle telle personne, on sort le pneu, là, c'était la Christie de cerise qui venait venir se déposer ce Sunday, là. Puis ça m'a pris peut-être 20 minutes avant d'appeler mon chum. Puis tu sais, moi, quand j'ai une difficulté, je suis pas déjà appeler mon chum, là. Je suis déjà à m'occuper de mes affaires. Puis même si c'est une difficulté de gars, là, tu vas dire une crevaison, t'appelles ton chum. Ben non, moi, dans la vie, je m'organise avec mes affaires. Fait que tu sais, j'aurais été de genre, normalement, à tout de suite dire, OK, je suis proche de quel garage, OK, j'ai CA, si, ça, nanana, parce que je sais pas changer une crevaison, là. Mais là, non. J'étais assis, puis j'étais comme, la vie, ça chante vraiment sur moi. Parce que, tu sais, c'est comme ça que tu vois les choses. Quand t'es rendu là, j'étais comme, la vie, ça chante vraiment sur moi. Puis là, après 20 minutes, j'ai fini par appeler mon chum puis dire, j'ai une crevaison. Puis il était comme, ah, parfait, qu'est-ce que t'as fait jusqu'à maintenant, tu sais? Ah, rien. Puis, tu sais, lui, il me connaît, là, il comprenait pas, il était comme, t'as rien fait, tu sais. D'habitude, moi, justement, je fais ce que j'ai à faire, là. J'étais comme, non. Puis je me sens pas capable de rien faire, il va falloir que tu gères ça. Là, il était comme, OK, ben, je vais appeler au garage. Je suis comme, parfait, parce que moi, je t'assis, là, puis je bougerai pas de là. Hey, là, on rit, Ben, mais imagine. c'était souffrant, là. Ouais, on rit, mais tu sais, genre, hein? C'était souffrant. Puis là, ma fille était comme, voyons donc, tu sais, quand ta fille est habituée de te voir, que tu prends les choses en charge dans la vie, puis tout. Puis là, j'étais comme, j'ai installé sa petite chaise, j'ai donné de quoi manger, j'ai cancellé tous mes rendez-vous de la journée. Puis j'étais comme, au moins, il fait beau. C'était l'été. J'étais comme, asti, on va regarder le champ passer parce que moi, ma vie est finie, ma chum, là. Hey, puis tu sais, tu me connais, là, c'est pas moi qui gérer une situation de même, là, mais c'était trop. Ah, c'est que c'est bon. Mais on dirait que l'éveil spirituel arrive toujours dans les moments les plus, tu sais, où il y a tu sais, ça fait plus de sens, là. Il n'y avait plus rien qui faisait de sens, là. Tu sais, puis y a-tu, parce que moi, mon éveil, là, vraiment, 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 le premier, c'est comment qu'on dit ça? Balbutiement? Oui. Oui. Oh, Oh! je suis tellement une grande Excuse-moi. personne. Excuse-moi, Audrey a dit Le un mot. balbutiement de l'aile du papillon. Ça a été. Marthe, Marthe, autant qu'il est fermé, autant qu'il fait. Des fois, il dit un mot, puis je suis comme, bon, qui sait qui parle à sa place, là. Tu sais, maintenant, je le vois quand il y a un message. Tu sais, il faut que je reçoive un message, puis j'ai rien entendu. Là, il passe par Marthe, puis là, Marthe va se mettre à être Bouddha là, pendant 30 à 40 secondes. Puis là, juste Fait pour que, dire, si toi, tu débarques puis c'est le oh premier mon épisode Dieu! que tu écoutes, Marthe, c'est le chum à Audrey. Marthe, c'est C'est Marthe, là, tu Marthe. sais.
C'est ça. C'est Audrey et Marthe, OK? Fait que c'est sur YouTube, c'est comme, qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? On ne sait pas. Mais en tout cas, on fait du chemin ensemble. Ça, t'es spécial entre moi et Marthe. Fait que là, Marthe, à Noël, je pense que j'avais dit qu'il m'écoutait à ce moment-là. En tout cas, il écoutait. Ça paraît que ça fait. On était plus jeunes, couple. J'avais dit que je voulais le livre TDAH, mes lunettes d'adulte, là, Ouais, son livre qui explique le TDAH chez ouais. l'adulte. Fait que j'avais dit, ah, crème, j'aimerais ça lire ce livre-là. Puis, fait que je déballe mes cadeaux, puis il y a ça, plus le livre Le Secret. Fait que, toi, tu sais c'est quoi le livre Le Secret, hein? Ben oui, c'est ça, tout le monde sait ça, mais si tu sais pas c'est quoi, c'est un des livres les plus vendus sur la manifestation. C'est comme le livre de base, là. C'est le livre de base, mais il est lettre, là. Ah, c'est qu'il est lettre. Ah, je sais pas C'est si comme, je l'ai proche. Non, je c'est l'ai comme un pas. vieux bouquin, là, Ouais, genre avec un étampe de cire, là, pour quand, tu sais, ils cachetaient les enveloppes dans ce un temps-là avec saut. un seau de cire, là, tu sais. Puis c'est écrit le Non, secret je l'ai dessus. pas. Puis, fait qu'il me donne ce livre-là, mais pour vrai, là, je suis comme arc. Puis moi, je pense que c'est un roman, puis je l'ouvre, puis je suis comme, ah, c'est bien bizarre. C'est pas un roman, je comprends rien. Puis là, il est comme, ah, moi, ce livre-là, il dit, j'étais tellement fâchée quand j'ai fait ma première crise de cœur. Il dit, j'étais tellement fâchée qu'il y a une infirmière, je pense que ça faisait 2 ans qu'il existait ce livre-là quand il a fait sa crise de cœur. Puis il dit, j'étais tellement fâchée, elle est allée me le chercher, puis elle a dit, là, tu vas lire ça. Parce que ça pourra pas être possible que tu continues de faire subir ta colère et de vivre cette colère-là d'injustice sur qu'est-ce que tu veux faire, esti. Tu t'es fait opérer, t'es pogné ici. Fait que ça va être ça, fait qu'elle y a donné un livre. Puis, ça y avait quand même ouvert l'esprit qui, d'ailleurs, des fois, je suis comme, tu te rappelles-tu, c'est de ta faute, tout ça, là, genre, tu devrais le relire parce que tu as oublié le principe de la manifestation. Fait qu'il dit, ah, il dit, je me rappelle que c'est le seul livre quasiment que j'ai lu, puis je l'avais trouvé bien pertinent. Ça reste de même. Le COVID arrive, c'est autre chose. Hey, on a-tu du temps? Puis là, à un moment donné, je tombe là-dessus, sur ce livre-là, puis je suis comme, ah, mon Dieu, qui est laid. J'ai du temps. Je te jure, Mac, j'ai lu ce livre-là, puis j'ai fait, ben oui. C'est comme si tout à coup, là, tout ce que j'avais fermé comme porte me ramenait en pleine face tout ce que j'avais déjà connu. J'étais comme, oui, ben oui, ben oui, je sais. C'est comme si tout à coup, je savais le principe, puis ça faisait juste me mettre une couverte sur moi de faire comme, il était-tu temps que tu reviennes à la maison? Je trouve Tout. ça tellement beau ce que tu dis parce que on parle d'éveil spirituel, tu sais, puis c'est dur à définir, là. Tu sais, dans le sens que là, on est Ben en oui, train de c'est dur à partager définir. notre expérience, puis tout ça, puis après ça, tu peux te faire ton idée aussi là-dessus, mais moi, il y a une façon que j'aime beaucoup le présenter, c'est que quand tu as un éveil spirituel, c'est le moment où tu commences à te souvenir de ce que tu sais. Puis c'est exactement ça que tu es en train de dire. C'est épeurant. Puis c'est C'est épeurant, épeurant. ça, c'est fucked up, là. Parce que je savais déjà tout ça. Et je Exact. te jure, Mag, à partir du moment que j'ai fait, ben oui, puis que j'ai commencé à travailler avec la loi de l'attraction, ça a été le début de l'abondance dans ma vie. Puis, deuxième fois où je me suis sentie à la maison, c'est quand j'ai pris la formation synergie que je ne savais même pas c'était quoi un soin énergétique. C'est juste que je pratiquais tellement. Je travaillais avec mon équipe de travail, puis tu sais, je parlais avec une fille qui s'inscrivait dans cette formation-là, puis hey, j'avais du temps. Puis moi, le COVID, là, tu sais, il y en a qui vont m'arracher la tête, mais je peux juste dire merci parce que moi, j'ai pris ce temps-là pour grandir, là. Moi, Puis j'ai on dit fait pas le... merci à toutes du COVID, mais pour Non, ça, mais pour le temps, parce qu'il y a eu des gens qui ont souffert d'avoir trop de temps, puis moi, j'ai décidé que j'allais grandir à travers ça parce que j'étais comme, je suis toujours en souffrance dans le temps. Fait que, tu sais, genre, faut que je fasse de quoi? Puis, quand j'ai commencé à pratiquer le soin,
j'ai dit à Julie, pourquoi je suis à la maison ici? Je sais tout ça. Je sais tout ce que j'ai à faire. Je recevais des informations. Ça a été instantané, là. Ça faisait pas 2 mois que j'étais dans la formation, que je recevais des informations, que je canalisais, que hey, les femmes, là, ça arrivait là, de nulle part. Là. J'étais dans le gros jus de faire des rencontres. J'étais là, mais je sais tout ça. Comment ça? Ben oui, Audrey a fait des soins, là, ben des vies. Là. Fait que ben oui, Audrey est juste venue toucher à ce qu'elle a toujours su. Puis à partir du moment que ça arrive, puis toucher à ça, ça veut pas dire de travailler juste dans l'holistique, là. C'est pas ça, Voilà, c'est là. ce que j'allais Parce que dire. là, Uh-huh. c'est comme là, tu vas dire, mais là, c'est quoi l'information? Non, non, c'est pas ça. Quand tu t'ouvres à la spiritualité et à croire que ta vie peut ressembler à ce que tu veux, Voilà. être infirmière peut être ta mission de vie, tu comprends? C'est comme ces deux choses, là, parce que c'est vrai que les fatigants comme nous qui parlent de spiritualité, on a toujours un travail un petit peu holistique, fait qu'on a, tu sais, on dirait que c'est comme si c'est juste ça, mais dans le livre Le Secret, là, il y en a un, là, il y a comme. Il travaille dans des bureaux, puis il est genre gestionnaire. Puis c'est juste que quand il Ouais. a commencé à catcher qu'il pouvait manifester tout ce qu'il voulait, mais tu sais, c'est ouvert à plus grand que lui. Et il travaille dans des bureaux, là. Et puis c'est exactement ce que j'allais dire dans le sens où tu sais, que ça soit de dire on se sent à la maison, tu commences à te souvenir de ce que tu sais, tu sais, ça veut pas dire que pour toi, ça va prendre le chemin, tu sais, que ça prend pour Audrey ou pour moi, tu sais. Ça veut juste dire, tu sais, là, moi, je sais, là, et je suis convaincue que toi qui nous écoutes, là, il y a plein d'affaires que tu sais qui se passent puis qui se disent en dedans de toi et que tu ne les écoutes pas. Puis c'est sûr que si ça fait longtemps que tu les écoutes pas, ben peut-être qu'ils viennent te parler moins souvent, peut-être qu'ils parlent moins fort. Mais quand on dit que dans l'éveil spirituel, entre autres, c'est de commencer à te souvenir de ce que tu sais, de te sentir à la maison, de t'ouvrir à plus grand, euh, la forme que ça va prendre, c'est différent pour chaque personne. Là. C'est pour ça que tu dis, tu peux être infirmière, tu peux, tu sais, dans le fond, là, c'est de, c'est de revenir à ta vérité, à toi. Mais ta vérité à toi, c'est quoi? Toi, en quoi tu crois, c'est quoi? Je sais pas. Mais c'est ça. C'est d'arrêter de marcher à côté de tes souliers. Tu sais, c'est vraiment ça. Et qu'il n'y a pas une trajectoire, il n'y a pas une façon de faire. Puis ça ne veut pas dire que quand tu t'éveilles assez spirituellement, tu deviens une personne qui accompagne comme moi ou comme Audrey. Là. C'est pas ça pantoute, là. C'est vraiment juste d'être à l'écoute de ce qui vit en toi, même si ça peut te paraître différent des autres ou bizarre ou inhabituel, c'est d'être à l'écoute de ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Ben, c'est parce que avant la religion, la spiritualité, c'est ce qui existait, là. Exactement. C'est comme les plus grands étaient spirituels, là. Oui, Puis pourquoi ça s'appelle le secret? Einstein en fait partie. oui. Graham Bell aussi, si je ne me trompe pas, utilisait la loi de l'attraction. Pourquoi ça s'appelle le secret? OK, c'est que c'est les plus grands philosophes, les plus grands de ce monde, là, avaient compris cette loi-là et avaient peur que ce soit pas, qu'il y ait une fin. Tu sais que c'est pas tout le monde qui peut être riche, puis c'est pas tout le monde. Fait qu'ils avaient peur, fait qu'ils ont gardé le secret, fait que le secret était transmis, caché. Genre, faut pas qu'il y ait trop de gens qui sont au courant. Fait que ça fait vraiment longtemps que la spiritualité, que croire à plus grand, ça existe. On vient de là, tu sais, pour la plupart, on a déjà vécu là, dans ces années-là, là, puis on a déjà été des êtres spirituels, là, tu sais, puis euh, la médecine chinoise, tu sais, avant que les grands médecins arrivent, les gens, oui, ils mouraient plus jeunes, mais il y en a qui soignaient quand même, là, tu sais, Griff, j'arrive en libérant des traumas dans le corps de certaines de mes clientes qui se lèvent le matin puis ils n'ont plus de douleur qu'ils avaient depuis 2 mois. J'ai pas traité la douleur, j'ai juste traité
ce qui fait plus de sens à l'intérieur d'elle, puis ça amène, tu sais, de la douceur. Mais malheureusement, un jour, la religion est embarquée. La religion, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus personne qui prend de l'expansion, là, on l'a compris, là. Tu sais, quand la religion est arrivée, c'est ce qui s'est passé, là, tu sais, c'est qu'il ne faut plus personne devienne grand, là. Certaines personnes pouvaient devenir grands, hein, et ont abusé de certaines choses aussi. Toutes les personnes qui étaient en lien avec la religion, eux autres, il y avait toutes, mais les autres, là, il y avait, j'embarquerai pas là-dedans, là, mais nos Ouais. mémoires se rappellent, je vais faire attention, nos mémoires se rappellent que on nous a empêchés d'avoir notre éveil spirituel pendant longtemps. Mais là, c'est le fun. Maintenant, on a un certain droit. Maintenant, on a des choix. On peut faire baptiser nos enfants ou non. Ils peuvent être élevés dans une religion X ou non. Fait qu'en commençant en donnant des droits à nos enfants, parce que moi, mes enfants ne sont pas baptisés, parce que ils feront le droit, ils prendront le chemin qu'ils veulent, tu sais. On donne de la place à un éveil spirituel, mais c'est super important de comprendre que l'éveil spirituel, c'est vraiment pas une religion, puis il n'y a pas une marche à suivre, là, parce que souvent la spiritualité a été vue aussi comme des fois des personnes un petit peu hors du commun. Fait que c'était épeurant un petit peu, là, tu sais, des fois, là, moi puis Mag, on va manger au restaurant, personne pense qu'on travaille de façon différente, puis qu'on est ouvert à notre spiritualité, là. Genre, on a vraiment l'air normal, là. Faut pas avoir peur aussi. C'est pas écrit, là. C'est notre tête, là, que t'es en éveil spirituel. Puis mon chum avait peur que je sois dans une secte quand j'ai commencé. Tu te rappelles, Mag? C'est comme si, parce que là, on a ça aussi en mémoire. Là, tu as eu la religion. Puis là, après ça, tu as eu des gens qui ont Ouais. voulu, tu sais, qui se sont fâchés et Qui ont ont créé des embarqué, mouvements. qui ont créé des Ouais. mouvements de ça suffit. Et il est arrivé des histoires d'horreur. Ouais. C'était, tu sais, c'était. Mais dans le fond, il a accroché les gens avec leur réveil spirituel. Ça a commencé comme ça. Fait que imaginez-vous à quel point nos mémoires, parce que nous, on arrive de tous ces peuples-là, là, on arrive de là. L'humain, c'est tous différents, mais on se rappelle, là. Tu Oui, sais? puis tu sais, je pense que, je vais parler pour moi en tout cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, probablement toi aussi. On a grandi beaucoup en se référant à l'extérieur de nous pour savoir Ouais, qu'est-ce qui était correct. C'est comme si on a développé puis fondé notre identité sur ça. Tu sais, ouais. j'écrivais en t'écoutant, l'éveil spirituel, c'est d'accepter de délaisser l'idée que je m'étais faite de qui je suis. Tu sais, c'est ça Wow! C'est aussi, là, ça. d'une certaine façon, là. Tu sais, puis moi, ça a été vraiment ça il y a 3 ans, tu sais, ça a été de faire comme, OK. Hey, puis tu sais, hey, j'étais accrochée fort, là, à comment je m'avais raconté mon histoire de qui j'étais, là. Hey, puis je suis sûre que toi aussi, là, tu nous écoutes, puis t'as placé que Isabelle est de même, de même, de même. Puis quand elle agit de même, elle a une rétroaction positive. Fait qu'elle doit être de même. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Comme, puis, tu sais, puis t'as eu une bonne note à l'école. Fait que t'es de même, de même. Dans tel domaine, t'es bonne. Fait que si t'es bonne, tu dois aimer ça. Fait que tu dois être de même. Tu sais, c'était beaucoup en référence à l'extérieur, puis la validation que j'avais, que je m'étais construit l'idée de qui j'étais. Mais j'avais pas catché que je l'avais fait de même. Fait que je pensais que l'idée que j'avais de qui j'étais, c'était vraiment qui j'étais. J'ai pas tout jeté à la poubelle non plus. Mais comme ça a été beaucoup ça d'accepter de lâcher la Maggie que je m'étais dit que j'étais dans ma tête pour être la Maggie que je suis venue ici être depuis jour 1 finalement, mais que j'ai juste pas eu peut-être assez d'espace ou de circonstances de vie pour la faire vivre. Tu sais, puis quand je dis que je veux que mes filles, par exemple, soient éveillées spirituellement, ben la seule chose que je fais, c'est justement, j'essaie le plus possible, de leur laisser l'espace pour qu'ils puissent apprendre à connaître qui elles sont puis à se définir, pas en référence à l'extérieur, mais en référence à l'intérieur. Puis ça aussi, pour moi, c'est une forme d'éveil spirituel. Tu sais, j'étais en auto la semaine passée avec Maxime, qui est ma petite dernière, qui est la plus coquine. Puis elle me dit, toi, là, des fois, ça te parle dans ta tête. Puis là, je suis comme, oh, on s'en va là. Fait que je suis comme, ben oui, bien sûr. Fait que, elle dit, hey, moi, des fois, ils veulent pas se la fermer, là. Elle dit, ça n'a pas de sens. Elle dit, j'aimerais ça avoir un bouton, là. Elle dit, tu sais, comme,
Elle a dit les Mexicains, mais je pense que c'est les Hindous, là. Je sais pas, ils ont comme Ouais. un truc rouge. Souvent, ils ont ça, là. Je m'excuse, je veux pas offenser personne, là. Je dis un truc rouge, ça doit avoir une signification, c'est juste, je la connais pas, là. Mais elle dit, tu sais, là, ceux qui se dessinent un petit rond rouge, là, entre les sourcils, là. Elle Elle dit, veut faire mettons que taire le j'aurais ça, là. troisième œil. Je ferais pause, là, des fois, là, parce que des fois, j'essaie de m'endormir, là, puis c'est parce que, puis elle dit, des fois, ça parle. Des fois, ça griche, comme quand tu pognes pas le bon poste à la radio. Là, elle commence à, là, je suis comme, oh, Et intéressant. tabarnane, hein, Fait que est là, sur le canal en estifie, hein? ah oui, 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 elle est branchée direct sur Elle le est canal. branchée, l'antenne, genre. Puis là, elle dit, ah, des fois, là, ça arrête de gricher, là, il repart sur d'autres choses, là, mais là, c'est plus les mêmes personnes. Là, je suis comme, oh, elle change de pas, celle-là, là. Fait que je suis comme, ben oui, ma belle, c'est normal, tu sais, moi aussi, ça m'arrive, puis tout ça. Fait, elle dit, pourquoi tu penses que des fois, ça me tente pas de faire des maths, là? Elle dit, ça en fait des affaires à écouter. Là, j'étais comme, oh! Tu sais, puis bon, là, je vois mon chum qui entend ça, puis il vire ses taux, puis il vire ses taux, puis lui, il est comme, je suis mieux de rien dire, je suis mieux de rien dire. Puis moi, je suis juste comme, ben oui, ça se peut, tu sais. Puis là, je vais lui donner des petits trucs, mais tu sais, je vais toujours être dans l'accueil, puis la validation, de dire, ben oui, ça se peut, puis c'est correct, puis je comprends que des fois, tu trouves ça difficile. Pour moi, c'est ça de la spiritualité, tu sais, d'une certaine façon. Ouais. Totalement, parce que la spiritualité, quand on dit voir ce qu'on peut pas voir, c'est de s'ouvrir à ce qu'on ne comprend pas aussi. Tu sais, puis nos enfants, ils arrivent en machine de guerre, là. Eh, Nos enfants, ils arrivent. Tu sais, le monde sont comment il n'y a jamais eu autant de TDAH, puis de ci, puis de ça. Puis si tu enlèves l'étiquette, c'est des enfants qui ont décidé que personne n'allait décider pour eux autres. Eux autres, c'est une génération de capotés dans la tête, là. Puis personne va me faire sentir que je n'ai pas le droit. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui, ben, ils vont dire ce qu'ils pensent, ils vont déplacer de l'air, trouble de position, si, ça. C'est drôle, hein, mon fils avec son TDAH, Gilles Latourette, puis tu sais, lui, tu sais, Gilles Latourette, c'est un soleil, là. Fait que, tu sais, Gilles Latourette, c'est la boule, puis les rayons, c'est des comportements mm, pas le fun qui en ressort de Gilles Latourette, là. Puis le jour où j'ai arrêté de regarder ces rayons-là, parce que j'ai dû le faire pour moi, là, j'étais là, OK, parfait, merci de comprendre, mais maintenant, ça l'amène dans la vie d'Alex d'être une personne comme ça? Puis quand j'ai vraiment là, arrêté d'identifier les pourquoi du comment, puis j'ai juste commencé à faire comme, OK, Alex, c'est un humain comme ça. J'étais là, c'est un humain comme ça, que cette façon de penser-là, tous les effets négatifs de TDAH et Gilles Latourette ont commencé à partir. On a réussi à stabiliser une médication, genre, à partir du moment que là, nous aussi, on a fait. C'est comme tout s'est mis à être doux, là. Puis, je, je me souviens qu'à l'école, à un moment donné, il dessinait. Alex a toujours été fasciné et lit encore les films d'horreur, des séries sur des psychopathes. Et je me rappelle que quand j'étais petite, c'était la même affaire, là. Je suis comme fuck off. Merde, il n'y a pas un deuxième de même. Puis, tu sais, c'est comme. Moi, j'écoutais pas ça parce que je vais être psychopathe. C'est que ça m'a toujours fasciné. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui commettent ça, tu sais? Des actes ou des. Puis, puis Criff Alex dessinait esti, Chucky qui a un couteau, puis des affaires, là, l'école capotait, là, genre ben raide. Puis, j'ai tellement réussi à l'aider, de un, à faire comprendre que là, c'est pas parce qu'il aime ça qu'il peut faire ça, là, de un, de l'éducation, mais encore, en fin de semaine, il me posait des questions sur des tueurs en série, puis il était là, maman, là, c'est pas parce que je te pose des questions comme ça que je veux être ça, mais il dit, ça me fascine tellement de savoir comment. Il dit, est-ce que tu peux demander à ChatGPT? Là, c'est fucké, là. Tu sais, il a même pas 11 ans, là. Il prend son bain puis il me décolle ça, là. Tu peux-tu demander à ChatGPT le pourcentage de gens en Allemagne qui trouvent que Adolf Hitler, c'est une mauvaise personne? Là, je fais, ah, mais j'ai dit, c'est sûr que oui. Il dit, j'aimerais savoir si c'est. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites? Parce qu'il dit, s'il est devenu comme ça, il y avait peut-être des gens qui pensaient que ça faisait de ça. Hey, là, crif, ça va loin, là.
Mais pourquoi ça va aussi loin, c'est que je le laisse C'est tellement ça. émerger dans son intelligence. Lui, c'est de l'intelligence émotionnelle, là. Il est comme moi, là. Tu sais, l'école, c'est pas facile, mais imagine comment il peut devenir un grand chercheur. Tu sais, imagine comment que Absolument. plus je le laisse se poser des questions, plus peut devenir quelqu'un de malade dans la tête, là. Tu sais, vraiment hot. Puis là, il dit, Chat GPT, je pense qu'il va nous renseigner. Puis Chat GPT, je dis, il va nous trouver bizarre, Chat. Puis les réponses étaient vraiment intéressantes parce que, tu sais, il disait, tu sais, il nous expliquait vraiment que la majorité des gens, mais que oui, il existe des gens, malheureusement, qui prône ça. Puis là, il s'est mis à me poser des questions sur plein de gens qui ont fait du mal, des tueurs en série. Puis il était là, ça me fascine comment les gens peuvent en venir à ça. Mais imagine, là, si je n'étais pas dans cette ouverture-là, si je n'étais pas dans voir plus grand que le comportement, que les questions, tu sais, comme toi, toi, là, Maxime, tu aurais pu dire ça, y est, on l'amène en psychiatrie, Chris est schizophrène. Ça Non, mais c'est vrai, grippe quand elle change de poste ça dans sa griche. tête. Non, mais tu comprends? C'est que là, tu t'aurais mis à paniquer, tu t'aurais fermé, puis ton enfant, il aurait fait ça, y est, si je suis complètement fou. Et plus tu es dans l'ouverture pour toi, ouverture spirituelle, c'est d'avoir une ouverture sur ce que tu comprends pas. OK? On va retenir ça, là. Fait que ton enfant ait des questions, Ouais. ouvre des discussions que tu es comme, what the... Hey, parce que moi, je m'attendais pas à ça, là, genre dans le bain, là. Chat GPT, Hitler, puis toutes ces affaires-là. Hey, ça nous a permis tellement d'échanger, puis Alex, jamais qui sent que je vais le juger. Parce que parce qu'il est en train de me montrer que il y a un aspect de lui qui est attiré vers un type peut-être d'accompagnement. Fait que clairement qu'Alex, ce qui semble me montrer, c'est que c'est un humain qui veut comprendre les autres humains, comme moi, mettons, là. Tu sais, moi, dans le fond, moi, plus je rentre dans le cerveau puis dans le corps du monde, plus je suis excitée, là. Fait que, on comprend. Fait que plus je vais être une personne qui va pouvoir l'accompagner et lui rappeler tout ce qu'il me disait quand il était jeune. Tu sais, si je le vois qu'il est en train de se perdre, là, à vouloir prendre un chemin, là, un petit peu plus classique, là. Moi, en étant dans cette ouverture-là, en tant que mère, là, je vais pouvoir leur ramener, de dire, oui, mais tu sais, tu me rappelais-tu quand, tu sais, tu te rappelles-tu quand tu étais jeune, à quel point tu étais intéressée de savoir ça? Fait qu'imagine comment ton ouverture spirituelle à toi, à croire ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas, à quel point ça va t'amener dans ta relation de mère, dans ta relation d'amitié, dans ta relation de couple, tellement d'abondance. Tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait là, dans l'autre épisode, s'ouvrir à l'autre. Tu sais, on vient de catcher que dans le fond, si on ne s'ouvre pas, si on n'établit pas de lien de confiance en ce qu'on croit, en ce qu'on ne voit pas, c'est très dur, en fait, de créer les autres liens qu'on a parlé avant. Tu sais, Puis ça c'est vient de me vraiment, mais flasher, là. vraiment. Puis c'est vraiment dans cette lignée-là que ce que je notais en t'écoutant, c'est comme, parce qu'on est parti de ça, tu sais, au début en disant comment, quand on est éveillé dans notre spiritualité, on ne se sent plus jamais seul, même quand on est seul, puis comment ça vient, tu sais, installer une sécurité intérieure, puis tout ça. Puis ce qui fait qu'on est à l'aise d'aller s'aventurer dans la vie, puis qu'on se sent en sécurité d'aller composer avec d'autres personnes en relation, c'est notre sécurité interne. T'sais. Puis ce qu'on est en train de dire finalement, c'est qu'on peut faire des beaux dépôts dans le compte de la sécurité interne en ayant cette ouverture-là. Puis moi, pas tout le temps, mais assez régulièrement, quand c'est un soir de pleine lune, ben, je vais aller déposer mes roches sur le bord de la fenêtre, mes cristaux, tous mes bijoux qui ont des vrais cristaux pour les recharger avec l'énergie de la pleine lune, puis tout ça. Puis c'est un petit rituel que j'aime faire, tu sais. Puis les filles, ils me voient faire ça depuis longtemps. Là. Fait qu'elles autres aussi, quand c'est la pleine lune, ils vont me demander c'est quand la prochaine pleine lune? Puis là, on va tout aller placer les cristaux sur le bord de la fenêtre dans leur chambre, tu sais. Puis justement, Maxime, là, il n'y a pas longtemps, il me disait oh, ça a été plus difficile pour moi aujourd'hui à l'école, mais une chance, j'avais rechargé ma pierre, puis elle dit je te l'avais pas dit, je l'ai mis dans mon sac à dos. Tu sais, elle se trouvait vraiment hot, là, tu sais. Elle avait rechargé sa pierre, elle avait mis ça dans son sac à dos, puis elle était comme. Pendant la pause, tu sais, j'ai demandé à Madame Claudine, qui est son enseignante, je suis allée chercher ma roche dans mon sac, je l'ai pris dans ma main, puis hey, après, là, elle dit, j'ai été capable de faire le restant de la journée. Parce que là, je l'avais rechargé, tu sais. Pour elle, c'est comme, hey, regarde. C'est Tu logique. sais, puis tu vois-tu comment c'est débile? Tu sais, c'est une roche, là, tu sais, mais dans le sens que elle a tellement cet éveil-là que pour elle, ça y installe une sécurité.
à l'intérieur d'elle. Elle a eu juste besoin d'aller chercher sa pierre. Puis elle me l'avait pas dit, là. Elle a passé, elle l'avait rechargée, elle l'a mis dans son sac à dos, dans sa petite pochette. Elle a une pochette spéciale pour la mettre. Puis, tu sais, j'étais comme, wow! Elle a, je vais dire entre guillemets, même pas eu besoin de moi parce qu'elle avait sa roche. Puis elle l'avait rechargée. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, nos enfants, l'éveil, elle est là, chez nos enfants, là. Ben, C'est mon vraiment Dieu. la société et nous qui fermons cet éveil-là. Puis si on a la capacité de les laisser connecter à leur Ben, c'est spiritualité, à grand, leur là. ouverture, puis, tu sais, moi, je le vois là avec le GAN, j'étais, tu sais, je n'avais pas ces connaissances-là quand le GAN était petit. Puis, chanceuse, il y a un grand lien de confiance envers moi, il croit en mes affaires, mais il n'est pas. Tu sais, dans le temps, j'avais mon studio dans le garage, puis quand il recevait ses amis, il était là, il n'y a personne qui touche aux roches à ma mère. Essayez pas de comprendre, mais personne touche à ça, c'est clair. Fait que, il est pas tant dans l'ouverture, mais il est comme, ma mère, c'est pas une folle, puis si elle travaille avec ses pierres, il doit avoir de quoi. Mais Alex, que lui, depuis que je me suis séparée, mettons depuis que 4 5 ans, que là, je suis comme rentrée plus là-dedans. Des fois, puis le problème, c'est que mon chum déteste cette odeur-là. Fait que quand on va déménager, sa pièce, genre la pâte va être purifiée à chaque jour, là. Mais des fois, il est là, maman, hein? Il dit là, je pense qu'il va falloir que tu passes ton bâton. Parce qu'il dit là, quand je rentre dans ma chambre, là, c'est pas agréable. Je ne me sens pas bien. Hey, c'est Peux-tu passer pareil ton chez nous. bâton? Puis quand je le passe, des fois, là, il est là. Oh my God. C'est fou! Ah, je sais, c'est pareil chez nous. Puis moi, j'ai le même struggle parce que mon chum n'aime pas l'odeur. Fait que, tu sais, je le fais quand c'est vraiment requis, mais si ça serait juste de moi, ça serait bien plus souvent. Ben Puis même des oui, fois, elle va me dire, oh, passe-moi les direct sur moi, là. ouais, Mais là, oh, tu sais, c'est fou, là, c'est-tu je beau? sais. Puis j'ai pas, moi là, j'ai pas, on n'a jamais forcé nos enfants, là, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, il s'est éveillé lui-même à faire comme, c'est quoi ça? Non, moi, j'ai Euh, jamais rien. Non, Tu non, sais, j'ai non. jamais dit, là, tu vas bien Ben aller non. si je passe ça dans ta Ben non. chambre. Ben Ah, non. il m'a Moi, je juste fais vu. mes affaires, mais il nous Oui, voit. Fait c'est ça. qu'il... Puis, mettons que le gars, lui, il est pas. Je le force pas, là, tu sais, je suis pas genre. C'est sûr que quand on va déménager, là, maintenant, on va être comme tout ensemble. Fait que je vais quand même lui demander, tu sais, je vais quand même lui dire quand tu t'en vas, serais-tu à l'aise que je le passe, tu sais, parce qu'on veut restabiliser l'énergie pour tout le monde. Mais, tu sais, Alex, c'est que quand il est là, des fois, il est comme, maman, s'il te plaît, là. Puis il est comme, je le sens, là. Puis je le vois, là, des fois, moi, c'est plate, là. Il y a des gens qui vont juger ça, mais moi, il y a juste la mélatonine qui l'a aidé à ce que ça arrête de parler dans sa tête tout le temps, là. C'est comme, tu sais, il est comme, quand je prends pas ma mélatonine, je dors, maman, mais ça va pas, là. Ça arrête jamais la nuit, là. Puis moi, ben, je sais de quoi il parle. C'est que malheureusement, pour certaines personnes, le placotage est plus fort que d'autres, là. Tu sais, moi, là, la nuit, là, ça arrête jamais, là. Fait que, tu sais, des fois, là, les enfants, là, qui, tu sais, c'est ça, là. T'en as-tu donné de la mélatonine, Oui. finalement, à Max? Puis comment Ouais. ça va? Sens-tu que c'est plus doux? Ben là, tu sais, dans le fond, on a commencé 2 semaines avant les fêtes parce que Mhm. 2 semaines avant les fêtes, là, je parlais avec Audrey puis ça allait pas. Là. Maxime était complètement déréglé. Là. Fait qu'on a commencé 2 semaines avant les fêtes puis ça a fait en sorte que là, on s'est rendu à Noël, tu sais, plus sur le Plus sens du doux? monde. Là. Puis pendant Noël, j'ai quand même été assidue. J'en ai donné aussi en revenant des fêtes. Là. Tu vois, dernièrement, j'ai ralenti un peu parce que j'ai senti que on a fait comme un mois quasiment là, assidu. Puis elle a vraiment repris des forces, là, veux pas, Bon, parce qu'elle a bien dormi, parfait. tout ça. Fait que là, j'étais comme, bon, tu sais, je ralentis, mais les soirs qu'elle m'en demande, j'y en donne, par exemple. C'est ça. Dans le Fait que, tu fond, sais, là, c'est... c'est rendu comme plus aux besoins. Après, mais je l'ai vu, là, on a fait un mois, mettons, de mi-décembre à mi-janvier. Et puis là, elle a repris du poids de la bête, là, parce que là, elle était rendue, elle se comprenait plus, elle était comme, tu Hey, sais, elle dormait des 2 3 heures l'après-midi. J'étais là, voyons, c'était comme, non, tu sais, non, non, Timinou tu sais, est là. rendu en maternelle, là, 2 3 heures de sieste, c'est beaucoup pour la Fait nuit que après, première là. année, elle est rendue en première année. Première année? Oui, c'est Fait ça, excuse. fait que là, tu vois, depuis peut-être une semaine, un peu plus qu'une semaine, là, tu sais, là, vraiment, mon chum est comme crème, il me semble que ça va mieux avec, là, avec elle, là, tu sais.
Fait que là, on n'en parle pas, mais si à la demande, on y en donne. Puis je pense que ça va être comme ça pour un bout, là. Ouais, Alex, tu sais, Alex, chez son papa, il était comme, mais crif, c'est à lui de m'a demandé, là, tu sais. Puis là, j'ai dit à Alex, il dit oui, mais genre, c'est pas une question si je la demande ou pas. Il était là, j'ai besoin, Ah, ouais, c'est ça. parce qu'il était là, c'est pas que ça me fait dormir. Ben, je le sens que ça l'apaise, parce que la mélatonine, en fait, son travail, c'est l'endormissement. C'est pas un somnifère, là. Tu sais, moi, je me réveille plusieurs fois par nuit, pareil. C'est juste Ben, ce que, que ça fait, c'est que ça vient donner un coup de pouce à ton cycle de sommeil. Parce oui, que c'est sinon, tu ça. tombes jamais en sommeil profond. Fait que Dans le comme, fond, je passais ma vie toujours comme ça, toujours c'est en ça. mode être en train de travailler la nuit. Puis Alex, il était là, je sais papa, si je la prends pas, je dors, mais il dit, maman, ça l'arrête jamais. C'est ça. Je dors stressé. Hey, puis c'est fou, là, tu sais, tu sais, t'es comme crème, ton enfant, il me dit ça, là, tu sais, de... Puis plus les enfants sont connectés à plus grand, plus le sommeil, ça peut être coquin. Parce que, Ouais. tu sais, Alex, là, maintenant, ça va, parce que j'ai traité l'information, mais à un moment donné, il était là, c'est-tu normal que je vois tout le temps quelqu'un dans ma chambre? J'étais là, oui, c'est possible. J'étais là, je ne vois pas cette personne-là. Mais oui, c'est possible. J'étais là. Et là, on a décortiqué. J'étais là, est-ce que tu te sens que tu as peur? Il dit non, non. Et la personne n'a fait rien, mais il était là. C'est gossant, hein? J'étais là, ben, quand même, là. Tu sais, j'étais là, est-ce que tu sais que tu as le droit de lui dire de partir? Tu sais, je dis peut-être que cette personne-là, elle sent qu'elle a un travail à faire. J'étais là, peut-être que c'est grand-papa. J'étais là, ça peut être plein de personnes, mais j'ai dit, tu as le droit de dire c'est assez. Il était là, moi, je peux faire ça. Fait que là, tu vois, là, il en parle plus. Fait que, tu sais, plus tu vas t'ouvrir à ton enfant, même si tu comprends pas tous les concepts, plus ton enfant va se sentir en sécurité de peut-être, de ressentir, de voir des choses, parce que l'enfant a accès à ça naturellement. C'est plus tard, là. Tu sais, Alex, c'est que il cultive ça dans ma vie, mais lui, il est bien parce que maintenant, à l'école, il dit, tu sais, il dit maintenant, il dit à sa professeure. Tu sais, il est comme, je me sens pas bien, je dois quitter. Je sens que là, je vais venir à faire des niaiseries, puis ce sera pas payant pour personne. Je vais aller prendre un moment tout seul. Fait que, tu sais, nous, c'est gagnant qui reste connecté à ses ressentis, puis tout. Mais le nombre d'enfants qui n'arrivent pas à dormir, puis je suis connectée à leur chambre, puis je suis comme, mais c'est le bordel énergétiquement dans cette chambre-là. C'est de la souffrance, c'est de la tristesse, c'est de la peur. Il y a du nettoyage à faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de peur? Fait que, tu sais, plus on sauve nous, plus notre enfant sent que quand il va mentionner des choses, on va le croire, même si on ne comprend pas, parce que moi, je ne la voyais pas, la personne. Moi, je ne la voyais pas dans la chambre de la personne. Moi, je n'ai pas la capacité de voir des personnes décédées chez nous, là. Bien contente, d'ailleurs. Ça doit pas être nice. Parce qu'il y en a que c'est ça, là. Ça doit être terrible. Hey, en travaillant énergétiquement, Mag, il y en a du monde, là. Hey, imagine, on finirait plus. Fait que, tu sais, ton ouverture spirituelle, quand au-delà de toi, hey, imagine Max comment elle se sent jamais bizarre maintenant. Non, Imagine jamais. si tu serais resté dans ta tête, là. Jamais. Elle se sent Puis jamais elle t'aurait bizarre. sorti des affaires de même, là. Mais, puis, ben, tu sais, je pense que même quand j'étais dans ma tête, j'avais quand même cette ouverture-là. Je l'avais peut-être pas autant que je l'ai là, mais je l'ai toujours eu. Tu sais, parce que moi, tu sais, avec ma mère, elle avait cette ouverture-là, vraiment Ah avec ouais, nous. Ah ouais, je Puis, comprends. tu sais, ma mère, elle avait vraiment des dons, là, importants, là. Mes deux grands-mères, quand même aussi différemment, mais ils l'avaient quand même. Puis, tu sais, moi, depuis que je suis toute petite, là, que je vois des personnes décédées, fait que, tu sais, oui, j'ai un côté très rationnel, très théorique, mais j'ai quand même toujours eu cette ouverture-là. Est-ce que il y a quelques années, je me sentais aussi outillée que là pour l'accompagner là-dedans? Non. Mais l'ouverture, tu sais, moi, je l'ai toujours eu, puis je pense que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller étudier en sexo aussi, tu sais. Mm. J'ai toujours eu, en général, cette ouverture-là face aux choses bizarres, tu sais, dans le sens où, ah ouais, tu sais, j'ai toujours eu quand même cette ouverture-là, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis d'autant plus outillée, tu sais, puis là, je fais juste, parce que je veux juste amener autre chose, puis je sais que dans pas long, on va s'arrêter, là, mais c'est un point important que je veux amener qui est dans un autre registre, mais qui est par rapport à ça. Euh, il y a quelques
ça fait pas si longtemps, mais il y a quelques semaines, je me suis assise pour commencer à brainstormer sur ce que je veux apporter comme atelier à notre retraite, à la retraite Femmes conscientes qui va avoir lieu en avril. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais ce que j'ai entendu en dedans de moi, c'est qu'est-ce que depuis toujours je suis et je fais qui gosse les autres, mais qui est en fait un cadeau qu'ils ne veulent pas recevoir. C'est genre l'information qui m'est montée quand j'ai voulu commencer à brainstormer sur je vais parler de quoi à la retraite. Puis là, je ne vais pas tout nommer ce qui m'est monté, mais genre deux choses, mettons exemple, qui me sont montées. Le fait que je suis une toucheuse, que j'ai pas tant de bulles, puis que je parle fort. Ça, c'est des choses que je me suis souvent fait dire. Hey, toi, quand t'es en quelque part, on le sait que t'es là, hein? Tu parles fort. Puis là, j'ai comme écrit ça dans mon cahier, puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est quelque chose de moi qui gosse les autres. Quel est mettons, le cadeau derrière ça que ces gens-là ne reconnaissent pas, ou même que moi, je ne reconnais pas, si je reste dans, ah ouais, je parle fort, je gosse le monde. Puis là, hey, ça a déboulé, j'ai écrit des pages, là, mais pourquoi je parle fort? Je parle fort pour toutes celles qui parlent pas. Pourquoi je parle fort? Parce que je veux éveiller des consciences. Pourquoi je parle fort? Parce que j'aime ça avoir un sentiment de légèreté dans mon corps puis pas rester tout poigné avec ce que j'ai pas dit. Pourquoi je parle fort? Tu sais? Puis j'ai fait le même exercice avec qu'est-ce qui fait que je suis une toucheuse. Parce que les gens prennent pas le temps de se toucher. Parce que les gens prennent pas le temps de ressentir. Parce que les gens ont besoin de contact humain, d'affection, puis qu'ils en ont pas assez. Puis qu'au-delà du fait qu'ils me disent, ouais, hein, tu dis, toi, t'es, hein, tu dis, hein, ben, ils aiment ça au fond d'eux-mêmes quand je leur flatte l'épaule en disant, je suis contente. Même si pour certains, ils viennent un bloc de glace quand je fais ça. Hein. Ils ont besoin de ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça aussi, puis je trouvais ça important de le dire, tu sais, parce que tantôt, on a dit que vivre un éveil spirituel, c'est pas juste de dire, ah, je m'éveille spirituellement et je m'en vais travailler dans la santé holistique, comme tu disais, tu sais. Vivre un éveil spirituel, ça peut être aussi, comme on disait tantôt, de te souvenir de ce que tu sais que tu avais oublié au plus profond de toi. Mais je pense que ça va être aussi un peu comme la fascination que ton fils a par rapport au tueur en série, mettons, ou ma fille qui entend radio dans sa tête. Ça va passer aussi par dire, OK, c'est quoi les choses de moi aujourd'hui que moi je trouve weird ou que les autres me disent qu'ils trouvent weird ou que les autres me disent qu'ils trouvent gossant? C'est quoi ces choses-là? Je suis sûre que tu es capable d'en identifier, là, au moins une. Là. Et c'est quoi le cadeau qui est derrière ça pour moi et pour les autres? T'sais, pour moi, là, ça aussi, ça fait partie de la spiritualité. On va dire la spiritualité, c'est d'apprendre à aimer tes parts d'ombre. C'est un peu ça, mais dit différemment, dans le fond. Parce que je trouve que ça veut rien dire de dire ça. C'est ça aussi. C'est quoi tes parts que tu considères qui sont peut-être plus des parts d'ombre ou des défauts, des choses moins aimables de toi, mais que dans le fond, c'est tes plus grands dons c'est tes plus grands cadeaux. Tu sais, ça aussi, ça fait partie de la spiritualité. Puis pourquoi je dis ça, c'est que des fois, on a l'impression, encore une fois, OK, là, je vais être plus spirituel. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Rien pas tout. Faut que tu ailles mettre de la lumière sur qui que t'es déjà. Puis qu'est-ce que tu as déjà. Fait que ça, je voulais vraiment, vraiment dire ça parce que je trouve que c'est super important. Puis c'est dans notre mission à Audrey puis à moi aussi. C'est dans notre mission avec l'accompagnement Révèle-toi de justement te ramener à qui que t'es puis d'apprendre à aimer ça puis à être capable de le montrer, même si c'est différent de ton partenaire puis même si c'est différent des autres, ben c'est t'éveiller à toi, dans le fond, dans un premier temps, t'éveiller spirituellement, là, tu sais. Hein? Puis moi, j'ai hâte que tu touches plus au tantrisme dans ta pratique d'accompagnement. Ah, Hey, regarde, j'ai sorti le livre de parce que tantrisme au féminin. ça fait un bout de temps. J'ai écouté l'épisode de sexe oral avec, je me rappelle plus c'est quoi, que j'ai mémoire de Jade poisson rouge. Alexandra, je pense qu'elle s'appelait. Puis je la suis en plus maintenant. On sait. Puis elle parlait vraiment, tu sais, elle utilise beaucoup le tantrisme dans sa sexualité et tu sais, elle fait des ateliers, puis toutes ses formations. J'écoutais ça, là, puis la souffrance de tellement de femmes en moi qui pleuraient de faire comme notre corps se rappelle tellement. Puis j'écris, Maggie, j'ai dit, je te jure que quand tu vas écouter ce podcast-là, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, J'étais là,
tu peux tellement amener les femmes plus loin dans leur reconnexion sexuelle, à faire comprendre. Tu sais, juste quand elle disait, tu peux pas t'offrir à ton partenaire s'il va mal. Hey, Tu es un... ça, là, Je c'était du pense qu'on a- bonbon. je pense qu'on va arrêter puis il faut reparler de ça dans l'autre. OK. On aurait, tu OK, sais, parfait. Oui, OK. on a le temps. Gars, OK. Je suis est-ce qu'on peut, craquée. je suis c'est ça. Moi, je suis comme Mag le jour où, tu sais, parce qu'à un moment donné, elle peut pas tout faire en même temps, pauvre petit minou. Non, c'est ça, Tu sais, j'étais pour dire, j'enlève des couches, là, je te le enlève promets, je des couches. travaille là-dessus. Je suis comme- Mais l'année prochaine. Mais est-ce que, genre, avant qu'on parte, peut-être si on veut que les femmes comprennent ce qu'on veut dire, ce serait l'épisode de sexe oral. Sexe oral, comment ça s'appelle? Le sexe tantrique avec Jade Alexandra. Puis sais-tu quoi? J'ai découvert que deux de mes bonnes amies, on a deux bonnes amies en commun. Moi et elle, en plus. Regarde le hasard! Oui, OK. oui. Fait que, dans le fond, là, on te quitte. Fait que, vu que là, on est énervé parce que nous, on enregistre ce comeback à back là, mais toi, ça va aller dans 2 semaines. Fait que tu as le temps d'aller écouter Sexe Oral. Il y a plein de femmes qui sont fermées à ce podcast-là. Puis je suis comme, attends, il y a des épisodes qui peuvent être plus crus, mais j'étais là. Il y a vraiment du bonbon là, dans ce podcast-là. Là. Hey, il reçoit des professionnels dans plein de sphères. T'es pas, ne te ferme pas à ce podcast-là parce que autant qu'il y a des trucs qui peuvent être désalignés, mais tu sais, moi, je pas dans. Je suis pas dans le gros tantrisme, mais tu sais, puis crime, quand j'ai écouté ça, là, il y a des choses en moi qui se sont éveillées, puis j'étais là, Ah, mon Dieu, merci. absolument. Merci de m'avoir autorisé à écouter ça, même si ça me rendait inconfortable à lire le titre, mettons. Absolument. Fait que, on parle de sexu next? Next. Fait que merci d'avoir été avec nous sur cet épisode cœur à cœur où on t'a parlé de notre réveil spirituel, ou en tout cas d'une partie de notre réveil spirituel. J'espère que tu vas pouvoir avoir trouvé une contribution, quelques petites pépites dans cet épisode. Et ben, on se revoit dans 2 semaines. Au Au revoir. revoir.